Bonjour, chers frères et sœurs, salutations dans le Seigneur. Nous allons poursuivre notre étude biblique avec vous. Merci à tous qui continuent à nous encourager, à écouter et à partager, à aimer ou à commenter. Tout ça, c'est bien et ça attire aussi les autres à chercher à découvrir la vérité qui affranchit. Avant de continuer, nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te remercier, te glorifier pour ta bonté et ta miséricorde envers nous. Nous voulons, Seigneur, te confier cette parole, Seigneur, ouvre ma bouche. Parle à travers moi, pour moi et par moi, afin que cette parole puisse faire l'œuvre que tu l'as destinée, à savoir à ramener, Seigneur, les fils et les filles à la réconciliation avec toi. Telle est ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, le titre de notre étude, il est, je dirais, c'est très intéressant, mais aussi très fort. Eh bien, serrer les ceintures. Témoin jusqu'à la mort. Témoin jusqu'à la mort, c'est notre étude. Eh bien, ça me rappelle de ce cantique que nous chantons dans certaines de nos églises. Je ne sais pas dans quelle église où vous adorez. Ça n'importe pas grand-chose pour écouter et comprendre son message. Mais dans l'église où je prie, il y a ce cantique. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Et le refrain dit, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Waouh! Ça, c'est un cri de guerre fort. Quand vous avez un adversaire, quelqu'un qui vous combat et qui ne craint pas la mort, vous savez que vous avez un adversaire. Parce que l'adversaire qui ne craint pas la mort, il va vous donner la mort sûre et certaine. Donc, nous sommes les croyants, nous sommes supposés être ce genre de combattants. Les combattants qui combattent le bon combat, pour donner la mort, pas le combat pour donner la mort. Excusez, la mort, mais le combat pour donner la vie. Et pour hériter la vie, pas la vie sur cette terre, mais la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, combattons pour notre Maître, combattons pour Jésus, combattons, luttons avec foi, parce qu'au-delà de la mort, il y a la victoire. Et maintenant, je vais commencer avec cette citation que je trouve intéressante dans le livre intitulé « Tragédie des siècles », chapitre 2. Si vous avez ce livre, si vous ne l'avez pas cherché, je vous encourage. « Tragédie des siècles », c'est un livre qui révèle tant de mystères. Et le dernier paragraphe du chapitre 2 vous dira. Mais une autre question, plus importante encore, devrait retenir aujourd'hui l'attention des églises.
l'apôtre Paul déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, la persécution semble sommeiller. Pourquoi? La seule raison qui semble être donnée, c'est que l'Église, ayant accepté les maximes du monde, ne provoque plus d'opposition. La religion qui prévaut dans nos jours n'est pas caractérisée par la pureté et la sainteté qui distinguaient les chrétiens au temps du Christ et des apôtres. C'est grâce à ces compromis avec le péché, à l'indifférence à l'égard des grandes vérités de la parole de Dieu et à l'absence de la piété réelle que le christianisme est apparemment si populaire dans le monde. Que l'Église rentre en possession de la foi et de la puissance des jours apostoliques, alors on verra l'esprit de la persécution renaître et les bûchers se rallumer. Fin de citation. Mes chers amis, cette déclaration nous interpelle. Et j'y crois fermement. Si nous commencions à vivre la foi, la pureté, la sainteté et la vérité et prêcher la vérité comme il se doit et comme il se devait, nous ferons face à une opposition farouche des impies. Mais quand nous compromettons ici et là, quand les lois sortent pour dire ne parlez plus de ça, nous disons oh ne parlez plus de ça. Oh c'est bien quand les lois sont signées que les personnes qui iront telle part, tel jour, et on n'ira plus là-bas, nous n'irons plus là. Donc les chrétiens sont très rapides, sont les plus rapides quand vous voyez ces jours-ci. Les chrétiens, je parle bien, marquez bien mon nom. Les chrétiens, les soi-disant chrétiens aujourd'hui, les églises chrétiennes sont les plus rapides à compromettre. Je causais avec un frère un autre jour qui m'a, je ne vois pas ces derniers jours, je ne suis pas beaucoup dans les médias, mais ce frère me disait que dans l'église catholique romaine, la mère des églises, entre guillemets, le pape François vient de chasser le cardinal américain pour la simple raison que le cardinal américain s'opposait à l'homosexualité et à la vie des LGBT. Et voilà pourquoi le pape a pris la décision de renvoyer le cardinal. Donc, pourquoi? Parce que ce cardinal, disons, il n'avait pas accepté le compromis que le monde cherche. On le voit nuisible et on doit l'écarter de l'agenda de son église. Et ça, c'est un exemple, non pas que je suis en train de m'attaquer ou de me dire d'une église ou d'une autre, mais c'est l'attitude qu'on rencontre dans plusieurs églises aujourd'hui. Quand quelqu'un semble être infranchissable, on les appelle les fondamentalistes. Quand quelqu'un commence à rester debout sur les vérités auxquelles il croit sans fléchir, on le voit comme une personne nuisible dans ses jours et on doit l'écarter très vite afin qu'il ne puisse pas nuire notre réputation. Alors que dans la première église, dans l'église primitive, rien que la vérité était la norme. La vérité était la norme. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton église où tu pries, est-ce que la vérité c'est la norme? La vérité, non pas selon toi, non pas selon l'église, mais la vérité selon les Saintes Écritures.
Eh bien, Philippiens, nous lisons Philippiens chapitre 1, verset 12 à 14, et puis nous lirons le verset 21. Paul déclare, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les liens ou dans les chaînes. » Verset 14. « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et Paul continue au verset 21 pour dire, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » D'autres versions diront, « Car pour moi vivre c'est Christ et la mort est un gain. » Mes chers amis, l'apôtre Paul était dans les chaînes, enchaîné à cause de la prédication de l'évangile aux païens, aux gentils, et même s'il était enchaîné, il proclamait, il écrivait à ses condisciples, à ses compagnons de la foi, il dit que même si je suis dans les chaînes, la parole de Dieu n'est pas enchaînée parce que l'évangile était prêché non seulement pour les gens qui le visitaient, mais même pour ceux-là qui lui faisaient du mal, même pour les militaires qui le gardaient, qui le surveillaient, même pour ceux qui voulaient venir, ceux qui sont partis l'exécuter. Paul n'a pas cherché à s'innocenter ou à se rendre pieux. Même devant Néron, nous allons le voir tout de suite, Paul n'a pas cherché à se justifier, à chercher sa paix, à son compromis, mais il a cherché à faire progresser l'évangile. Oh mes chers amis, si nous pouvions aujourd'hui, si les églises pouvaient vivre comme ça, je vous dis, la foi irait comme une flamme de feu de brousse. La prédication de l'évangile, je vais dire. Philippiens chapitre 2, verset 17, Paul disait, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice, pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Wow, quelle foi, quelle fierté, quel honneur, quelle piété, quelle confiance. Allez jusqu'à dire, même si je dois être sacrifié à cause de votre foi, je m'en réjouirai. Et je m'en réjouis tous. Amen, amen. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, le même Paul encore disait, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Mes chers amis, si nous avions ce genre de zèle, si nous avions ce niveau de confiance, son niveau d'abandon à Dieu, je vous dis que le monde serait déjà embrasé par la prédication de l'Évangile. Nous allons lire dans un livre sur les actes qui a été écrit par une servante du Seigneur appelée Ellen G. White. Certains pensent qu'elle était inspirée de Dieu, d'autres ont beaucoup d'insultes envers elle, mais je crois sûrement qu'elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Nous lisons dans le livre Actes des Apôtres, dans le chapitre sur Paul devant Néron, ce qui suit. Jamais Néron n'avait entendu la vérité comme il entendit alors. Jamais l'énorme culpabilité de sa vie ne lui avait été ainsi révélée.
La lumière du ciel pénétra dans les recoins souillés de son âme et le fit trembler de terreur à la pensée d'un tribunal devant lequel lui, le maître du monde, serait finalement traduit pour ses œuvres, pour que ses œuvres reçoivent leur juste récompense. Dans sa peur du Dieu de l'apôtre, il n'osa pas aller jusqu'à condamner l'inculpé contre lequel aucune accusation n'avait pu retenir. Un sentiment de frayeur paralysa pour un instant son esprit sanguinaire. Le ciel s'était ouvert devant son âme coupable et endurcie. La paix d'en haut, la pureté du ciel qui lui parut désirable. À cette minute, un appel miséricordieux fut adressé à ce malheureux, mais le désir de pardon qu'il ressentit un instant s'évanouit rapidement. Mes chers frères, Néron aussi a écouté la prédication de la parole par la bouche de Paul, dont le Paul qui était devant lui, un coupable, un accusé, n'était pas là devant lui pour se justifier, mais il a profité de son audience avec Néron pour proclamer l'évangile. Avons-nous ce zèle de profiter dans n'importe quelle position où les circonstances vont nous mettre, ou bien où les gens vont nous mettre? Allons-nous profiter, mes chers amis? Ici, je parle à moi-même aussi en vous parlant. Allons-nous profiter de chaque occasion? Nous continuons à lire le même livre à la page 451, premier paragraphe, donc le livre Actes des Apôtres, ou bien appelé aussi Concurrent pacifique. Nous lirons ce qui suit. Au cours du procès final de Paul, Néron, profondément impressionné par la force d'argumentation de l'apôtre, avait différé sa sentence, n'osant ni acquitter ni condamner l'accusé. Mais sa cruauté ne tarda pas à revenir, exaspéré par son impuissance à réduire en néant les progrès de la religion chrétienne qui s'était infiltré jusque dans le palais impérial. Il décida de faire mettre l'apôtre à mort dès qu'il trouverait un prétexte valable. Peu de temps après, il prononça la sentence suprême qui fit de Paul un martyr. Mes chers amis, on va chercher des prétextes. Et ce n'est pas à cause de la vérité que vous avez cru et que vous aurez prêché, que vous aurez témoigné qu'on va vous exécuter. Mais on va chercher un prétexte. Est-ce qu'on n'est pas en train de rassembler les prétextes dans ces jours-ci? Pensez-y, mes chers amis. Témoin jusqu'à la mort, c'est notre étude, c'est le titre de notre étude. Alors, normalement, quand la sentence fut prononcée, un citoyen romain condamné à mort devait être décapité. Parce qu'on ne pouvait pas torturer un citoyen romain. Vous vous rappelez que les autres victimes et les autres accusés pouvaient être torturés, par exemple par la croix. Pierre n'avait pas le même privilège que Paul d'être citoyen romain. Et donc l'apôtre Pierre, quand il devait sceller le témoignage qu'il avait rendu par son sang, on devait lui le soumettre à la pire des tortures romaines qui est la croix. Et quand on s'est approché, on l'a approché, Pierre du supplice pour le crucifier, il a dit, faites-moi une faveur. Il dit, quelle est la faveur? Ne me crucifiez pas avec honneur, avec le même honneur, la même honneur que vous avez rendu à mon sauveur en le crucifiant debout. Parce que je l'ai renié,
je ne mérite pas d'être crucifié comme lui. S'il vous plaît, crucifiez-moi à l'envers. La tête en haut, la tête en bas. Et c'est ce qu'on lui a fait. Donc, c'est parenthèse fermée. Paul fut amené secrètement sur le lieu de l'exécution à laquelle peu de personnes furent autorisées à assister. En effet, les persécuteurs effrayés par l'influence qu'il exerçait auprès d'eux et au loin, redoutaient que de nouveaux prosélytes ne soient gagnés au christianisme par le spectacle de sa mort. Mais, même les soldats les plus endurcis qui avaient la garde du condamné prêtèrent l'oreille à ses paroles, stupéfaits de constater qu'il envisageait la mort avec courage, voire avec joie. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, je continue à lire ces paroles parce qu'ils sont tellement beaux. Et c'est bien qu'on puisse aussi les protéger, les projeter pour vous les partager, vous encourageant aussi à aller chercher ce livre et lire pour vous-même. Nous sommes en train de lire les paroles extraites du livre Conquérant Pacifique et nous sommes au chapitre 50. Je lis encore. Pour certains de ceux qui assistèrent au martyre, l'esprit de pardon manifesté par l'apôtre envers ses ménétriers et son inébranlable confiance en Christ jusqu'aux derniers instants furent une odeur de vie donnant la vie. Plusieurs acceptèrent le Sauveur prêché par Paul et ne tardèrent pas à sceller courageusement leur foi dans le sang. La vie de l'apôtre fut, jusqu'à l'heure suprême, un témoignage de la vérité des paroles qu'il avait prêchées. Oh, mes chers amis, je ne sais pas si nous allons accepter d'être des témoins du Dieu vivant jusqu'à la mort. Oh, mes chers amis, nous continuons, ces paroles sont tellement éblouissantes. Dans la sollicitude pour ce qu'il allait quitter, l'apôtre perdait de vue les souffrances qu'il attendait. Il pensait aux préjugés, à la haine et à la tribulation qu'ils auraient à subir. Il essayait d'encourager, de fortifier des rares chrétiens qui l'accompagnaient sur le lieu de l'exécution. On ne sait pas s'il y en avait parmi Luc, peut-être, je ne sais pas si Luc a été là-bas, en tout cas il n'a pas écrit, même si il y avait les compagnons de Paul qui étaient restés avec lui, mais on ne voit pas. En leur répétant les promesses faites aux martyrs persécutés pour la justice. Wow. Il leur affirmait que s'accomplirait tout ce que le Seigneur avait promis à ses fidèles enfants, soumis à l'épreuve. Ils auraient affronté de nombreuses tentations, ils seraient peut-être privés de leurs biens terrestres, mais ils s'encourageraient par l'assurance de la fidélité de Dieu et ils pourraient dire « Je sais en qui j'ai cru ». Amen, amen, amen. Bientôt, nous continuons la lecture. Bientôt s'achèverait la nuit de l'épreuve et de la souffrance. Un matin radieux se leverait, annonçant une journée de paix et de bonheur parfait. Les yeux fixés sur l'au-delà, l'apôtre n'éprouve ni crainte ni frayeur, mais une joyeuse espérance dans une attente impatiente. Debout sur le lieu où il va subir le martyre, il ne voit ni l'épée, ni l'exécuteur, ni la terre qui bientôt recevra son sang. Il lève les yeux vers le ciel pur et bleu de ce beau jour d'été, à travers lequel il contemple le trône de l'Éternel. Vous vous rappelez aussi que même quand Étienne était en train d'être lapidé, il ne considéra pas
les meurtriers qui le jetaient des pierres, il prie pour leur pardon et il ouvrit les yeux, il regarda au ciel et il dit, Jésus, je vois Jésus debout à droite du trône du Père. Mes chers amis, ça c'est la foi, ça c'est la force. Nous lisons les paroles, les rares dernières paroles de l'apôtre d'encouragement qui nous a laissé dans 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'apôtre pouvait facilement témoigner même que dans sa mort, il ne voyait pas la mort, il ne voyait pas le supplice, il ne voyait pas la hache qui allait bientôt couper sa tête, mais il voyait par contre un jour nouveau, le matin radieux, le matin qui ne s'obscurcira plus, le matin éternel, quand Jésus et quand le Père sera sur son trône, quand Jésus sera couronné et va se lever et dire à tous ceux qui ont aimé son avènement, il dit, venez à moi, vous m'avez honoré sur la terre, je vais vous honorer au ciel, je vais vous honorer devant les saints anges, je vais vous honorer devant l'univers. Oh mes chers amis, soyons témoins, ne craignons pas. Je vais faire une parenthèse ici. Parce que quand je lis ce qu'il y a de Paul, que vous avez toujours lu, ce qu'il y a de Pierre, des apôtres, vous dites, mais c'était les apôtres, quoi de plus normal? Je vais vous attirer à ce que même dans nos jours, il y a, attirer votre attention sur le fait que même dans nos jours, les persécutions continuent. Il suffit d'aller en Chine, d'aller en Corée du Nord, d'aller dans les pays que je ne vais pas mentionner les noms, où la persécution continue à faire rage contre les chrétiens, contre les croyants en Dieu. Eh bien, est-ce que nous sommes debout? Est-ce que nous allons résister jusqu'à la mort? Je vous donne alors ce témoignage qui est rapporté par l'un des prédicateurs, l'un de mes favoris prédicateurs qui vit encore, et il parle de son père. Donc je parle un témoignage relaté par pasteur Pavel Goya, qu'il relate de son père. Alors, monsieur Goya, c'était un citoyen de la Roumanie communiste. Et lors du communisme, le christianisme n'était pas encouragé. Monsieur Goya était un ancien de son église et il a distribué des Bibles. Il pouvait avoir des Bibles dans sa voiture, dans sa maison, partout. Et de temps à autre, les policiers venaient dans sa maison pour chercher des Bibles. Il fouillait partout dans sa maison. Il ne cachait pas les Bibles. Il passait sur les cartons et les cartons remplis de Bibles. Et les policiers ne pouvaient pas les regarder, ne pouvaient pas les voir, même s'ils étaient devant eux. Ils cherchaient, fouillaient toute la maison et ils sortaient en disant, bon, on n'a pas trouvé les Bibles, on ne sait pas où il les a cachées. Donc, M. Goya était quelqu'un de dévoué à servir Dieu, même dans la période où cela n'est pas permis. Un jour, il a encouragé son église à construire et à réparer leur église. Ce n'était pas non plus autorisé. Quand ils se sont mis à réparer l'église, son fils qui nous raconte l'histoire, il dit qu'il réparait l'église pendant la nuit.
Et c'est pendant la nuit, quand tout le monde allait dormir, vers 23 heures, qu'eux sortaient, ils venaient et commençaient à construire toute la nuit dans l'obscurité jusqu'au petit matin, à 5 heures du matin. Tout le monde rentre à la maison, ils se lavent, ils se changent et ils vont au travail. Ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Quel courage, quel zèle, quel abandon. Alors, un jour, quand ils étaient en train de construire l'église, ils avaient resté un mur et une porte devant pour dissimuler ce qu'ils faisaient. Et un jour, les policiers s'approchaient de leur site et ils remarquèrent qu'ils étaient en train de construire l'église et ils viennent taper sur la porte. Quand, ouvrez, la police! Et tout le monde qui était en train de construire fut effrayé à mort. Les gens étaient effrayés, les gens commençaient à pleurer, les enfants, les femmes, les pères, tout le monde pensait à la prison parce qu'avec le communisme, quand on vous arrêtait, peut-être c'était la dernière fois que l'on vous voyait. Donc ce n'était pas d'un jeu. Et quand le policier venait et Monsieur Goya, qui ne craignait plus la mort, qui ne craignait plus la torture, qui ne craignait plus la prison, il dit à ses frères et sœurs, restez en prière, je vais ouvrir. Et il s'approcha de la porte. Il dit, qui est là? La police. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous venons vous arrêter. Vous construisez l'église, vous n'avez pas d'autorisation. Il leur demande, est-ce que vous avez un mandat d'arrêt? Non. Bon, alors si vous n'avez pas un mandat d'arrêt, retournez au commissariat, cherchez le mandat d'arrêt et vous allez venir nous retrouver ici. Mais je ne vais pas ouvrir tant que vous n'avez pas amené le mandat d'arrêt. Et les policiers disent, ouvrez. Non, je n'ouvre pas. Allez amener le mandat d'arrêt, le mandat d'amener. Et quand vous amenez le mandat, on va se rendre à vous. Que les policiers étaient fâchés, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient violé la loi. Ils disent, ok, nous revenons. Vous allez nous trouver. Vous allez nous voir. Et les policiers partirent. Et M. Goya retournant, trouvant l'église, les gens qui pleuraient, les gens qui n'arrivaient même plus à prier. Vous savez, quand vous êtes tellement peur, vous ne pouvez même plus prier. Vous dites Seigneur, 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 Seigneur. Et vous ne dites même aucune parole. Alors, M. Goya a dit, quelle est votre foi? Il a encouragé l'église. Tout le monde s'est mis à prier, à confesser leurs péchés et à se réconcilier les uns avec les autres. Et heureusement, les policiers ne sont pas revenus le même jour, et ils ne sont pas revenus demain, ils ne sont pas revenus le troisième jour, et la réparation de l'église a continué, et l'église a été achevée. Mais après, un jour, les policiers maintenant, ils sont revenus avec le mandat d'arrêt, et ils ont dit, vous avez construit l'église sans autorisation, on vient vous arrêter. Qui est le responsable de ce projet? Monsieur Goya chuchota à l'oreille du pasteur, dit que toi tu es jeune et tu as encore des années à servir. Fuis, cache-toi, moi je vais me rendre. Et monsieur Goya va aller vers la police et dit, je suis le responsable de ce projet, amenez-moi. Et on l'amena à la police, au commissariat. Et quand on arriva à la commissariat, on demanda à la mairie ce qu'on devait faire avec lui. Et sans tarder, la mairie, le maire, monsieur le maire, donnant la sentence, il dit que exécuter ce monsieur, tuez-le d'une façon exemplaire, avec que chose pareille ne se reproduise plus dans notre ville, dans notre mairie, dans notre circonscription. Donc je donne l'ordre de l'exécuter. Et maintenant, quand on allait l'exécuter, il dit le policier qui était devant lui, monsieur Goya lui dit, attends quelque chose s'il te plaît. Il dit, c'est quoi? Il déboutonna sa chemise. Monsieur Goya déboutonna sa chemise et dit que... Mais le policier lui dit, mais tu es fou, tu penses que ma balle ne peut pas percer ta chemise pour détruire et déchirer ton cœur? Monsieur Goya qui répondit au policier, dit, non, 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 ce n'est pas ça.
parce que tu vois, cette chemise, elle est chère. Elle est encore nouvelle, je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui sont nus ici dans la Roumanie. Au lieu de me détruire avec cette chemise, garde cette chemise et donne-la à quelqu'un qui n'a pas de vêtements. S'il te plaît, ne la détruis pas. Le monsieur, le policier, il est déjà confondu. Il dit, tu es fou, tu n'as pas peur de mort. Il dit, non, 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 je n'ai pas peur de mourir parce qu'après quelques secondes, je ne veux rien savoir jusqu'au jour qui va paraître comme une seconde après que je vais rencontrer mon Seigneur et me réjouir devant lui éternellement. Pourquoi devais-je avoir peur de partir aller rencontrer mon Seigneur? Maintenant, M. Goyachi témoignait ainsi et le policier qui était un peu contrarié, mais il dit, bon, j'ai reçu les instructions, je dois t'exécuter et allons-y. M. Goya dit, bon, je te demande une autre faveur. Il dit, c'est laquelle? Je veux prier. Il dit, et tu penses que ta prière va changer la décision? Non, 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 il dit, ce n'est pas pour ça. Il dit, ok, tu y vas. Et M. Goyachi prononça une prière. Il pria pour son bourreau. Il dit, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, tu vois ce jeune homme. Il n'est pas méchant dans son cœur. Il n'est pas mauvais. Il a reçu les instructions de m'exécuter. Mais Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-lui ce péché. Et quand il aura fini de m'exécuter, je prie que, en voyant mon sang qui sera versé pour toi et pour ton nom, que ce jeune puisse te connaître, qu'il puisse à son tour se donner à toi et qu'il soit sauvé. Et voilà, j'ai fini, il dit au nom de Jésus, il dit maintenant tu peux faire ton travail. Et le policier dit maintenant tu le rends la chose très difficile. Il dit non, non, vas-y, fais ton boulot. Et dans l'entretemps, avant qu'il puisse tirer la gâchette, le téléphone sonna. Et quand le téléphone sonna, on interpella le policier et dit qu'on te cherche. Et il revint, il reçut le téléphone, c'était le vice-maire qui appelait. Et il dit, est-ce que vous avez déjà exécuté la sentence? Le policier dit, non, 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 pas encore, mais je vais le faire sur le champ. Si tu n'avais pas appelé, j'aurais même fini. Le vice-maire qui dit, ne touche pas à ce monsieur. Son Dieu est très fort, ne le touche pas. Il dit, au moment où je te parle, quand le maire a donné l'instruction et l'ordre de l'exécuter, il est sorti du bureau, il est rentré dans la voiture et quand il est arrivé dans la voie principale, un camion conduit par un chauffeur ivre est venu le ramasser et l'écraser. Au moment où nous parlons, le maire vient de mourir. Donc, je ne veux pas mourir après lui. S'il te plaît, relâche le monsieur et laisse-le rentrer. Et c'est ainsi que la mort de ce monsieur, de monsieur Goya, put reporter. Ça n'a pas été malheureusement toujours comme ça. Le témoignage de son fils dit qu'un autre jour, on l'a arrêté. Et comme on avait décidé de le tuer en secret, parce qu'on s'était rendu que le plus on voulait le tuer en public, il devenait encore une célébrité et beaucoup de gens se confiaient encore en Dieu. On décida de le tuer en secret, comme on l'a fait de Port. Mais cette fois-ci, c'était encore plus méchant. On l'enferma dans un cachot sombre et il passa la nuit dans ce cachot. Et le matin, deux hommes vêtus, tout blancs depuis la tête jusqu'aux pieds, comme ce que nous avons vu pendant la période de Covid, ouvrir le cachot et lui dire, tu peux maintenant rentrer chez toi. Monsieur Goya rentra et dit, c'est encore un miracle, Dieu a encore fait grâce, mais après quelques mois, il commença à avoir la maladie, il commença à avoir
du sang partout, il commençait à saigner, il commençait à perdre ses cheveux, il commençait à avoir ses muscles et ses os qui commençaient à se détruire. Et quand il a ramené le médecin lui dit, je ne peux plus rien faire. Tu es exposé au rayon radiochimique. Tu ne peux pas survivre. Tu as un cancer qui a méstasié dans tout le corps. Il te reste 3 semaines et tu seras parti. Et M. Goya a survécu à cette rencontre, visite médicale jusqu'à 6 mois. Et quand il allait mourir, il confia à sa famille que j'ai toujours eu l'envie de mourir pour mon Seigneur. Mon Seigneur est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. Et il a déclaré ceux qui seront persécutés à cause de son nom heureux. Pourquoi ne serais-je pas heureux d'avoir souffert, d'avoir été persécuté et d'avoir été tué à cause de son nom? S'il a porté sa croix pour moi, s'il est mort pour moi, mourir pour son nom est un honneur. Ne me pleurez pas, ne restez pas endeuillés, mais témoignez. Portez au loin mon témoignage, que je pars avec la joie et la satisfaction que j'ai pu servir, lutter et servir et serrer mon témoignage par ma mort. Et quand il a fini de parler ainsi, il a prié pour sa famille et il est mort. Et donc, mes chers amis, pour conclure cette histoire, vous pouvez visiter le Pasteur Goya dans ces séries de prédications et vous allez écouter encore plus de témoignages, des milliers de témoignages qu'il a connus, soit lui, soit son père, soit son grand-père, qui étaient toujours des témoins jusqu'à la mort. Mes chers amis, témoins jusqu'à la mort, allez-vous, allons-nous témoigner aujourd'hui? Un petit rien qui arrive à notre vie nous fait peur, ça nous terrorise, ça nous traumatise, ça nous fait perdre la pédale, nous commençons à mal parler, à pleurer. Est-ce que si un petit rien aujourd'hui qui nous arrive nous fait peur, nous sommes prêts à témoigner jusqu'à la mort? Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous fortifie. Que le Saint-Esprit vienne en nous et nous rendre ce courage, cette force, cette confiance, cette foi de combattre le bon combat, d'achever la course, de garder la foi et de rester dans la place où nous attendons la couronne de vie que Dieu donnera à tous ceux qui auront combattu le bon combat. Telle est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.